Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui samedi et l'escale 225 nous conduira à Anyama, l'une des villes devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Et la Perle des Lacs figure sur la longue liste des sites à visiter pendant ce rendez-vous footballistique dénommé la Canne de l'Hospitalité. La Perle des Lagunes, un espace ludique perdu au cœur d'une exploitation agricole située dans le village de Tomassé que nous ferons découvrir Kone Pargasoro de Madongui et Nousangaré à 19h30. Dans l'actualité nationale également, Béogo, sous-quartier de Yopougon, Sidessi, est de plus en plus enclavé. Et pour cause, l'unique voie d'accès au quartier est prise d'assaut par d'énormes flaques d'eau. La dégradation de cette voie associée aux eaux usées et odeurs nauséabondes trouble la quiétude des riverains, des automobilistes et des commerçants installés sur cette voie. Le constat de Justin Kouassi dans quelques instants. Parlons solidarité à présent. Difficile pour certains parents de scolariser leurs enfants faute de moyens au point de se retrouver dans la rue. Pour freiner ce fléau, l'ONG Espoir Béni International met en place une école de 6 classes construite en bois pour aider le gouvernement à diminuer le taux d'enfants dans la rue. L'établissement est situé à Ondotré à Brokwa dans la commune d'Abobo. Suivons ce reportage de Joël Gossé. Charlotte, la quarantaine révolue, est mariée et mère de 5 enfants. Par manque de moyens financiers, elle n'a pas pu scolariser ses enfants. Désespérée et sans espoir, elle a recours à l'ONG Espoir Béni International. Pour pallier son problème et venir en aide aux parents à faible revenu, cette organisation non gouvernementale a construit une école de 6 classes dans la commune d'Abobo. Objectif, permettre aux enfants qui vivent dans des situations difficiles d'avoir une éducation. C'est dû chez moi. Je n'ai pas moyen pour l'envoyer dans une autre école. Mon mari aussi ne travaille pas. C'est moi qui me débrouille un peu, mais puis on fait. C'est très très bon, les gens l'occupent d'eux bien. Il y en a plusieurs cas. Il y en a des enfants, vraiment des situations très difficiles qu'on ne peut pas tout expliquer ici. Mais vu quand même nous-mêmes, notre courage avec mon équipe, on veille à ce que tous les enfants qui sont en Côte d'Ivoire dans ce genre de situations, quand même, puissent être encadrés. Souvent même, c'est nous-mêmes, moi-même particulièrement, je prends les petits jetons, je paye les cahiers, les bics pour donner à les élèves. Il y a d'autres qui n'ont même pas un petit cahier de 32 pages. Donc on fait un effort pour pouvoir les encadrer. C'est mieux qu'ils vont se promener dans les rues. Créée le 19 septembre 2019, l'ONG Espoir Béni International œuvre pour les personnes vulnérables telles que les veuves et les orphelins. À l'international, triste nouvelle au Togo, Abdou Assouma, le président de la Cour constitutionnelle, est décédé hier à l'âge de 78 ans. Il dirigeait la plus haute juridiction togolaise depuis 2007. Brillant juriste, il a été professeur à l'université de Lomé, magistrat, procureur de la République et ministre délégué. Il fut l'un des artisans de la création de la Commission nationale des droits de l'homme du pays. Toujours à l'international, nouveau rebondissement dans l'enquête sur l'attribution controversée de la Coupe du monde de football au Qatar. L'ancien vice-président de la FIFA, Reynald Temari, a été mis en examen lundi dernier pour corruption passive. Le parquet national financier a annoncé la nouvelle ce samedi. La mise en examen du Tahitien, lui, a été signifiée, bien sûr, le 22 mai dernier par courrier. Ce dossier vise à déterminer si l'organisation du Mondial 2022 a été décidée en échange de contrepartie. Enfin, cinéma, le 76e Festival de Cannes s'achève ce samedi. 2 ou 3 films sont pressentis pour la prestigieuse Palme d'Or, même si les décisions du jury sont souvent inattendues. C'est l'heure du verdict. Le jury, présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund, va distribuer les récompenses lors de la cérémonie de clôture du festival. Les jurés vont départager les 21 films en compétition. Fin de ce flash. Je vous retrouve à 19h30.